Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous parle en voix off avec ce diaporama de la moto, de toutes les photos que j'ai de la moto, que ce soit du tout début jusqu'à maintenant. Donc on va parler des inconvénients et des avantages d'avoir une moto chinoise. Donc il y a beaucoup d'avantages et beaucoup de désavantages avec cette moto. Donc je vais déjà commencer par les inconvénients bien sûr. Donc en inconvénient, pour moi le plus gros souci c'est de trouver les pièces détachées pour cette moto. Parce que c'est une moto chinoise avec un moteur type 139 FMB. Donc quand même un moteur assez courant maintenant. Donc pour les pièces moteur, ça va, c'est pas trop difficile à trouver et pas trop coûteux. Sachant qu'un piston d'origine c'est 15 €. Donc sachant que votre piston il va faire... si vous entretenez bien la moto, que vous faites la vidange tous les 2000 km ou 4000, je sais plus c'est quoi. Pas combien c'est, moi je l'ai pas fait depuis hyper longtemps. Votre moto peut faire 15-20 000 km. Bien sûr, enfin voilà quoi. Après la mienne à 9000 km, elle se porte plutôt bien. Pour les carénages, ce qui est là le plus gros inconvénient pour moi, c'est que c'est introuvable. Donc comme vous pourrez le voir sur les photos, il me manque les deux sabots moteurs que j'ai trouvé bien sûr sur le site Oroka, mais qui est à 40 € par pièce, donc 80 € pour deux bouts de plastique, ça fait vraiment cher. Donc surtout pour une moto qui commence un petit peu à se faire vieille, parce que vu que c'est une moto chinoise, si vous voulez, voilà, on a un petit peu peur de faire des frais dessus parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Même si j'adore ma moto, comme certains auraient pu le comprendre. C'est vachement dur et coûteux de pouvoir la garder en bon état, on va dire. Surtout que je suis parti d'une moto qui était déjà pas en très bon état, parce que je l'ai pas acheté neuve. J'ai acheté que 300 € d'occasion. Donc voilà. Surtout, comme là depuis le tout début où je roule avec ma moto, je n'ai pas de frein arrière. Donc le frein arrière m'a lâché au tout début où où j'ai commencé à conduire la moto. Donc depuis le début je cherche un mètre cylindre de frein arrière, mais impossible à trouver. Donc pareil, ça va devoir être de la pièce adaptable. Comme la plupart des pièces qu'il y a sur la moto, bah, ce n'est pas d'origine quoi, à la moto. Donc ça c'est vraiment embêtant parce qu'on est obligé de faire beaucoup de modifications quand il faut adapter les pièces quoi, qui ne sont pas d'origine à la moto. Donc voilà. Pour ce qui était partie mécanique et tout de la moto, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc bien sûr, comme je vous le redis, c'est pas du tout facile de trouver les pièces. Après, pour certaines pièces motorisées, comme je vous l'ai dit, c'est pas très coûteux. Mais partie cycle, c'est vachement cher. Donc voilà. Après, c'est une moto qui reste économique et costaud. Et surtout confortable. Mais je la conseillerais pas pour rouler en campagne comme je le fais. Parce que bah, surtout avec un moteur type 50, c'est... Voilà quoi. Je vous en parlerai après. On va parler des autres inconvénients maintenant. Donc c'est aussi au niveau de l'assurance, mais je pense que c'est un peu pareil pour toutes les 50, vous me direz. Moi je suis en tout risque. En tout risque, je suis à, il me semble, 48 €, 48 € ouais, par mois. Donc oui, 48 € tous les mois pour la 50, en tout risque. Mais voilà. Après, je ne sais pas si d'autres assurances assurent ces véhicules-là, vu que c'est pas des véhicules français. Enfin, voilà quoi. Ils ont la norme française vu qu'ils sont importés en France.
Mais je sais pas si toutes les assurances acceptent de les assurer parce que vu que c'est des véhicules, par exemple, je vais peut-être épargner une phase que je devrais peut-être parler. C'est au niveau des garages qui prennent en entretien et réparation ces véhicules-là. Bah, ils sont vraiment très peu. Même peut-être Feu Vert, parce que Feu Vert, c'est eux qui vendent ce genre de véhicules parfois. Je suis peut-être même persuadé que eux, ils font même plus la révision de ces véhicules-là, vu pour certains, ils les vendent plus. Genre la mienne, ils la vendent plus. J'ai essayé de les appeler plusieurs fois pour savoir pour les pièces, tout ça, parce que c'est moi qui fais l'entretien de ma moto. Je l'envoie jamais au garage. Je suis persuadé que certaines assurances veulent pas les assurer parce qu'aucun garage veut toucher à ces véhicules-là. Donc oui, ça c'est un plutôt gros inconvénient. Et le gros inconvénient surtout pour moi, après certains ça gêne pas, mais vu que moi j'habite en campagne, je dois faire beaucoup de kilomètres pour par exemple aller au magasin, aller au lycée ça va encore. Mais voilà, je dois faire beaucoup de kilomètres pour tout ce que j'ai à faire, aller voir mes amis, voilà. Et la moto, elle est en full, donc elle est toute débridée. Et elle roule entre 70, 75, 65 à froid. Parce que là, ça va être l'hiver. Et du coup, elle va avoir plus de mal à chauffer, donc plus de mal à monter dans les tours. Et donc, oui, ça commence vraiment à être difficile quoi, de rouler à cette vitesse-là parce que moi j'emprunte tous les matins la nationale la plus dangereuse du département, on va dire, pour aller à mon lycée. Donc c'est l'axe Saint-Brieuc-Rostrenain, on va dire. Donc assez dangereux. Beaucoup de semi-remorques qui me doublent souvent, qui se rabattent sur moi, voilà quoi. J'ai pour le moment pas encore eu d'accident. Mais voilà quoi, c'est vraiment un problème de rouler à cette vitesse-là. Après vous me direz, c'est une 50, elle est censée rouler à 50, voilà. Mais moi je suis pas du tout d'accord avec la loi comme certains, enfin comme beaucoup le sont, c'est que les cyclomoteurs soient bridés à cette vitesse-là. Après, après voilà, c'est leur choix, mais je pense qu'il y a beaucoup de gendarmes, policiers qui sont du même côté que nous, qui sont du même avis, mais bon, qui font leur boulot quand même, qui ont quand même leurs limites, c'est sûr, de voir par exemple une 50 quitter 70 devant leurs yeux, ça passera jamais. Mais voilà, pour une 50 débridée, je pense que beaucoup de gendarmes passent l'éponge, ouais. C'est vachement dangereux quand même de rouler à 45, 50. Et donc les points positifs pour moi c'est la consommation. Donc avec le plein qui fait, je sais pas si mon réservoir fait vraiment 19 litres, mais le plein doit me coûter presque 30 €. Je fais environ 600-700 km avec le plein. Et je suis en carbu de 16, full débridé. Enfin, je suis full débridé, toute la moto est débridée. Carbu de 16, cornet. Et oui, je fais 600-700 km. Je n'ai jamais trop fait gaffe, mais je fais mon plein environ 2 fois par mois, parce que je roule pas mal quand même. À part quand je vais au lycée, ça va être une fois par mois. Donc ouais, pour ce qui est de la consommation, c'est plutôt tranquille. Pour le confort, c'est vraiment tranquille aussi parce que c'est une moto où j'ai pu faire 80 km d'affilée sans avoir de faiblesse quoi, mal au bras ou mal au dos, enfin voilà quoi. Malgré qu'elle vibre pas mal, mais c'est pas trop gênant. C'est une moto aussi où quand on est à deux dessus, ça va, on le supporte plutôt bien quand même. C'est une moto assez maniable, qui tient bien la route. Plutôt costaud aussi.
Parce que faut dire que je tire pas mal dedans, je lui mets quand même pas mal dans la gueule. Parce que certains vont dire que 9000 km c'est peut-être pas énorme, mais pour ce que je mets à la moto, moi je vous dis que c'est énorme. Parce que faire tous les jours au moins 20-25 km poignée dans l'angle sans vous arrêter, je crois pas que tous les moteurs acceptent ça. Donc ce que dire que je mets la moto à bout tous les jours sans arrêt et qu'elle le supporte très bien. Mis à part que je dois faire une vidange parce que là ça commence à être du goudron ce qu'il y a dans le moteur. Donc ça vous inquiétez pas, peut-être que j'en ferai un autre sujet de vidéo, mais oui la moto je vais lui faire une grosse révision. Et peut-être même une deuxième restauration telle que c'est parti parce que bah on va dire j'ai pas fait trop ça les choses bien. Vous le verrez de toute façon avec les photos, ça a vachement changé quand même depuis 6 mois. Parce que ça fait maintenant 6 mois je crois que je vous l'ai présenté après sa restauration. Et que voilà quoi, c'est pas trop en bon état. Donc voilà. C'est quand même une moto avec laquelle j'ai tout appris. J'ai appris, on va dire le pilotage, hein, parce que bah, à l'âge que j'ai, ça fait quoi? Ça fait 6-7 mois que je roule en moto. Je pilote plutôt bien. J'ai déjà frotté le cale-pied plusieurs fois. Les chutes, j'en ai pas vu énormément. C'est vraiment des chutes de débutants quoi, quand j'ai commencé avec. Donc voilà quoi. C'est vraiment une bonne moto pour apprendre. Moi je pense que pour apprendre, pour bien apprendre, si plus tard on part sur plus gros, bah faut déjà commencer avec une moto assez grosse, assez lourde. Donc moi c'est 130, 140 kg, je sais plus. Et au début c'est sûr c'est dur, mais après avec l'habitude, je pense qu'on peut s'y faire. Enfin moi je m'y fais bien, je vis bien quand même d'avoir une moto aussi lourde. Surtout que avec toutes les nouvelles 50 là, les bêta et tout qui n'avancent à rien, bah je suis quasiment satisfait, enfin je suis carrément satisfait quoi, j'ai une bonne pointe de vitesse comparé à eux. J'ai quand même 3 amis qui ont ces 50 là, qui sont toutes neuves, hein, qui dépassent pas le 60-65. Bah, je suis quand même bien content de rouler plus vite qu'eux alors que j'ai qu'une 54 temps. Alors après au niveau de l'accélération c'est vraiment pas ouf quoi. Vous sentez vraiment rien quand vous accélérez, ça a rien dans le cul quoi. Mais bon ça au niveau du moteur je compte y faire quelque chose. Et voilà. En tout cas c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si vous avez d'autres questions à me poser au sujet de la moto, bah n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et puis voilà. Après, il faut savoir que c'est une moto qui aujourd'hui n'est plus en vente. Donc, je pense pas qu'elle se fabrique encore. Donc, pour ceux qui auraient voulu savoir où acheter cette moto, bah, je suis désolé pour vous. Je sais vraiment pas comment vous aider, quoi. À part d'occasion, peut-être que vous pourrez en choper une ou je sais pas du tout. Mais sinon, ouais, il y a les marques Yamazaki qui vendent quasiment la même chose. Avec une bonne gueule pour les toutes dernières là. C'est vachement sympa comme type de moto. Après, tout avis critique aussi peut être, je peux l'accepter. Après, à savoir des avis constructifs, parce que y en a, ça va être des avis du genre ça avance pas. Et ça, vous inquiétez pas, je sais très bien quoi. Je pense que je suis mieux placé que vous pour le savoir. Donc voilà, votre avis est le bienvenu. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo et puis à plus pour une prochaine vidéo.